Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondial Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, qui me font confiance. Et merci pour vos retours de guidance, pour vos retours de guidance générale et privée. Merci infiniment. Sachez que cela me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc n'oubliez pas justement que c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi de prendre assez de hauteur et de recul par rapport à la temporalité de la guidance. Tout ce qui doit arriver arrivera au juste moment. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos guides, en l'univers, en Dieu, en vos dieux, en votre Dieu. Euh, et surtout, faites confiance à vos intuitions, surtout c'est important, d'accord? Faites-vous confiance. N'oubliez pas que les guidances sont là uniquement pour vous éclairer, pour vous aiguiller, pour vous conseiller, avec amour, bienveillance et authenticité. Mais après, il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous. D'accord? Donc faites-vous confiance, surtout c'est important. Et ne remettez pas votre vie dans les mains des cartes et dans les mains des guidances non plus. D'accord? Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas aussi également que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez vous retrouver dans les messages comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Voilà. Surtout, 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 faites-vous confiance et prenez tout cela en compte. Et n'oubliez pas aussi que sur les guidances générales, nous sommes là aussi pour se détendre, pour passer un bon moment et donc aussi pour rigoler aussi de temps en temps, d'accord? Pour que vous puissiez justement vous sentir au mieux. Donc voilà. Alors, petit message, petit aparté avant de commencer le tirage sentimental. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que chacun a ses croyances, chacun a sa foi, chacun a sa façon de voir les choses et de penser, et de voir les choses de façon différente. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier, euh, comme je vous dis, je ne rentrerai pas dans les détails et chacun, voilà, chacun a sa vision des choses, etc. Tout ce que je vous dirai, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas eu le message, c'est d'aller voir, il y a quelques guidances en arrière, alors je ne sais plus c'est laquelle par contre, mais il y a quelques guidances en arrière, je vous ai donné un message de la source en vous disant, je ne sais plus exactement c'était quoi le message, mais le message en gros ça parlait de ne pas avoir de peur, que vis-à-vis de justement de tout ce qui se passe à l'extérieur, vis-à-vis de toute l'actualité actuelle. Alors même si on n'écoute pas les infos, euh, même si voilà, on est, qu'on est dans notre bulle et qu'on avance avec notre foi, etc., il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont se mettre en place. Il va falloir lutter encore une fois, il y aura une nouvelle bataille contre une nouvelle chose qui arrive. Je n'en parlerai pas ici. Je vous dis, chacun ses croyances, chacun sa façon de voir les choses, chacun a son libre arbitre. Mais comme il y a quelques années en arrière, il va y avoir une nouvelle bataille qui est en train de se mettre en place. Et ça concerne les paiements. C'est tout ce que j'aurais à dire. Tout ce qui s'est passé aussi hier pendant la cérémonie. Je ne dirai pas de quoi, je ne dirai pas de ce qui s'est passé exactement. Mais renseignez-vous et allez voir ce que la source vous a dit, ce que la source vous a laissé comme message. Il y a quelques guidances de ça, il y a peut-être 2 ou 3 guidances de ça, où la source vous disait de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous affoler. Euh,
et que l'on était protégé. Alors là, j'ai un message supplémentaire. Soyez éveillés, regardez ce qui se passe autour de vous, ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit et il va falloir voilà, avoir la foi. Alors, pas forcément en Dieu, mais en votre Dieu, en votre foi à vous, et au moins avoir la foi en l'univers. Et s'en remettre à l'univers. L'univers s'occupera du reste. Et nous, pour les personnes éveillées, on est là aussi pour vous permettre aussi de vous éveiller un peu plus, un maximum, pour justement ne pas vous faire avoir par les énergies négatives, toxiques et tout ce qui est le bas astral. On va passer une étape supérieure, on va passer à une étape supérieure, d'où pourquoi il y a beaucoup de purification aussi actuelle. Ce n'est pas que personnel, ce n'est pas que au niveau de notre propre vie, c'est de manière générale et globale. Il y a des énergies lourdes, très lourdes, ce n'est pas pour rien. Remettez-en vous à votre Dieu, remettez-en vous à l'univers, à la source. N'hésitez pas à prier, à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir le message que la source a laissé, il y a quelques guidances de ça. En tout cas, franchement, outré et dégoûté. Mais c'est tout ce dont je dirais. Je n'en parlerai pas parce que je trouve que c'est pas le lieu, c'est pas le... Voilà. Moi, mon but, c'est aussi de vous éveiller un maximum, de faire passer les messages de la source quand c'est nécessaire. Après, le reste, chacun voit les choses à sa manière. Chacun est libre de penser, de croire et d'avoir la foi ou non. Mais hier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, parce que là, je pense qu'on va passer à une étape supérieure. Et là, je pense qu'il va falloir s'accrocher, à mon avis. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, c'est parti, mes petits guides d'amour. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que ça va au mieux de votre côté. J'espère que c'est pas trop compliqué. Et si c'est le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance et de courage. Et continuez à avoir la foi. Ne baissez pas les bras, surtout, c'est important. Allez. Ah ben. C'est un truc de malade. On a la force de la foi. Et regardez. C'est un truc de malade. Merci mes guides. La persévérance est une force dont tu disposes pour aller jusqu'au bout des choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi avec l'actualité. Hein. Là, ça englobe vraiment de façon générale, mais aussi votre côté sentimental ou ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle vis-à-vis de certaines choses dans votre vie, etc. S'il y a des blocages au niveau du pro, au niveau du financier, au niveau du sentimental, etc. On vous dit d'avoir la foi et de persévérer. Regardez cette montagne comme elle sourit. Moi, je pense que vraiment, tout ce qui se passe là, ici... Alors d'ailleurs, ce qui s'est passé hier, vis-à-vis de ce qui a pu se passer, le message que moi j'ai reçu aussi de la source, c'est que justement, par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de la cérémonie de ce que vous savez, il y a eu beaucoup de pluie. La pluie est source de purification, de nettoyage. Il y avait tellement d'énergie négative, tellement d'énergie lourde, tellement d'énergie toxique, tellement de choses de bas astral, tellement de choses vraiment, mais c'était vraiment d'une lourdeur et d'une... C'était avec plein de messages différents. Hein. Il y avait tellement de messages de... Vraiment des messages vraiment très négatifs. Mais la source est là. La source nous regarde d'en haut. La source est là et la source nous protège. La source, Dieu, la divinité, appelez ça comme vous le souhaitez, selon vos propres croyances. Mais la source est là et regardez, elle a le sourire.
Nous entrons dans quelque chose de nouveau, nous entrons dans une nouvelle ère. D'accord? Nous entrons dans une nouvelle ère et là, on va nous dire de garder la foi et de persévérer dans notre combat, entre guillemets, de ce que l'on vit dans notre vie de tous les jours, mais aussi vis-à-vis de l'actualité. Il y a vraiment... On est vraiment protégé, d'accord? Hier, la pluie, comme je vous disais, était source justement de purification, de nettoyage. C'était un très beau message. C'était un très très beau message, vraiment. D'ailleurs, il y a une certaine personne qui tirait un peu la tête, hein, qui tirait la tête et ça lui plaisait pas trop. Mais la source est là et elle veille au grain. Bref. Donc on vous dit dans votre vie de tous les jours aussi de persévérer, de ne pas baisser les bras et de continuer jour après jour, pierre après pierre, vraiment au fur et à mesure que le temps passe, mais de persévérer, d'accord? De persévérer, vraiment. La montagne enchantée, pour moi, il va y avoir quelque chose au-delà de vos espérances qui arrivent dans votre vie de tous les jours. Au niveau de l'actualité, c'est pareil. Moi, je pense que, voilà, il y a il y a de très belles choses qui vont arriver par la suite. Mais, et puis, il y a quelque chose aussi qui ça va couler de source. Alors, couler de source entre vous et une personne, couler de source au niveau de l'actualité, ça va couler de source. Alors moi je pense qu'il risquerait d'y avoir des inondations, des choses qui vont se passer, qui vont être extrêmement compliquées, difficiles et douloureuses, mais qui sera purificatrice et qui va nettoyer pas mal de choses à mon avis. Parce que là on me montre vraiment, vous voyez là ici quelque chose qui déborde, qui déborde, qui déborde, qui déborde. Et là on me montre aussi le dessin qui est juste là. Et c'est un œil qui pleure et avec dans l'œil c'est l'œil du monde. Et là, avec justement cette eau, il y a toujours cette histoire de l'eau. L'eau qui est purificatrice, qui est source de nettoyage, qui est source de libération. Quand on pleure, on libère. On libère pour laisser place à des énergies positives, à des énergies beaucoup plus saines. Là, c'est pareil. Des choses qui vont venir être nettoyées, peut-être dans votre vie, de façon aussi voilà, plus globale au niveau de l'actualité. En tout cas, ça va secouer, mais où ça secoue peut-être actuellement dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être un petit peu compliqué, difficile, douloureux, mais on vous dit de vivre l'instant présent, d'être vraiment ancré et de ne pas avoir de peur et de ne pas baisser les bras. Surtout là, ça va être important parce que regardez, moi j'adore ce sourire qu'a l'univers sur nous en fait et le regard que l'univers nous porte. Alors vraiment, on a une attention sur cet univers et sur la source. Et on voit ici que au-delà de cette montagne, au-delà de ce blocage, il y a des choses déjà positives qui se passent déjà actuellement dans votre vie. Vous avez déjà des choses positives actuellement dans votre vie. Et d'être dans la gratitude de ce que vous avez actuellement et de ne pas vous focaliser uniquement sur ce blocage ou uniquement sur cette montagne qui peut être compliquée. Hein. Mais de voir ce que vous avez actuellement dans votre vie. Alors on peut parler ici aussi de personnes qui peuvent être originaires des îles, pour certains, certaines, et pour d'autres on me parle aussi de personnes qui vont peut-être aller sur une île ou aller au soleil ou aller au bord d'une plage pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se ressourcer aussi, on me dit, d'accord. Ouais, mais là on me montre les îles, hein, surtout là on me montre des personnes originaires d'îles avec les volcans aussi. Là on me montre pas une montagne, on me montre les volcans. Il y a peut-être un volcan ici qui va se réveiller, un volcan sur une île en particulier. On me dit pas laquelle pour l'instant, mais il y a un volcan là dans les prochains moments là, qui va se réveiller. Un volcan qui va se réveiller. Ok. Et en dos des cartes, nous avons ici la 4 magique
Invente toi-même le défi de la journée à réaliser pour toi, ta famille et tes amis. Alors ici, on vous dit que de vous mettre peut-être alors au défi, peut-être au quotidien. Alors si vous n'arrivez pas à avancer ou mettre des actions en place dans votre vie, c'est aussi le fait de vous mettre des petits défis au quotidien. Alors peut-être aujourd'hui, j'essaye de faire ça. Enfin, j'essaye. Aujourd'hui, je fais telle chose et vous faites en sorte pour pouvoir relever ce défi. Je sais pas, par exemple, s'il y a des personnes qui sont très introverties, qui sont très timides, etc. Par exemple, ce qu'on me donne en exemple, c'est aujourd'hui, j'essaye euh, d'aller voir un voisin ou d'aller voir une personne qui a besoin d'aide ou qui aurait besoin de mon aide, de mon soutien, etc. Et d'aller lui parler, lui demander mon aide. Ça peut être aussi une personne qui a besoin d'aide peut-être au niveau, je sais pas, vous faites vos courses et une personne qui a besoin d'aide, une personne âgée qui a besoin d'aide peut-être pour lever un pack d'eau ou je sais pas, tous des trucs, toutes des petites choses comme ça que vous mettez en place au fur et à mesure. Et, euh, et après aussi vis-à-vis de vos projets, d'accord? Mais de commencer par quelque chose de petit pour ensuite, vous voyez, comme une to-do list en fait. Là, ici, vraiment, c'est ce qu'on m'indique de vous dire, d'accord? Et de pouvoir aller au-delà de vos limites, enfin de pouvoir sortir de votre zone de confort, entre guillemets, de pouvoir sortir de votre zone de confort en faisant cette to-do list-là, d'accord? On me parle de personnes aussi il va y avoir quelque chose de magique qui va réunir peut-être des personnes, des membres de la famille, etc. Peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous aviez perdues de vue ou avec qui il y a eu peut-être des embrouilles, etc. Des membres de la famille ou des amis. Pour d'autres, on me parle aussi d'une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Et vous avez tous les outils en main pour pouvoir justement aller vers cet objectif. D'accord. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Alors peut-être que vous avez du mal avec la création d'un enfant et peut-être que vous êtes en parcours PMA, etc. C'est peut-être compliqué. Et là, on me parle ici qu'il va y avoir quelque chose de magique, d'inattendu. Qui arrive vers vous. Donc une bonne nouvelle ou peut-être justement cet enfant qui tant désiré qui va arriver, qui va combler le bonheur de votre famille, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici d'inattendu. Et vous allez être, je pense même, étonné, émerveillé. Oui, pour moi, il y a pu y avoir des blocages au niveau familial, des blocages au niveau de la création d'une famille ou de l'arrivée d'un enfant. D'accord. En tout cas, ici, il y a le fait aussi de vos ancêtres ici qui protègent aussi vos enfants, vos petits-enfants. On me parle de personnes ici qui peuvent aussi avoir des dons spécifiques au niveau familial, d'accord. Des personnes qui peuvent aimer l'escalade, qui peuvent aimer la randonnée, aussi on me dit, d'accord. Bon, il y a pas mal de messages là pour commencer. Allez, alors, 2 petites minutes, je mélange les cartes et je reviens. Et quand je vous dis je mélange les cartes, c'est, voilà, je les mélange comme ça pour que le tarot puisse être bien mélangé. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, nous donner les messages. Alors là, j'ai une chanson qui m'arrive. C'est une chanson de Mike Brandt, si je ne me trompe pas. Il y a rien qu'une larme dans tes yeux. Bon, voilà. Je ne vais pas vous chanter le reste. Allez,
s'il vous plaît, parce que je me souviens plus des paroles. Mais n'hésitez pas à aller l'écouter ou à aller voir les paroles. Il peut y avoir des messages. Eh bien, encore une fois, la larme. Encore une fois, la larme. Encore une fois, l'eau. L'eau, le fait de pleurer. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pleure le départ d'une autre personne, qui pleure votre départ, qui pleure votre éloignement, votre distance, ou qui pleure le départ physique. Peut-être un décès ou un bouleversement. Il y a quelque chose, en fait, hein, avec la larme, la tristesse. Bon. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Ouais. La seule chose que je voudrais revenir, c'est le scénario qu'il y a pu y avoir avec la scène C-E-N-E, vis-à-vis de Dieu et ses 12 apôtres. Ce qui s'est passé à ce moment-là, franchement, c'est écœurant. Vraiment. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour, quels sont les messages? D'accord, ok. Oh! Hop, 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 hop. Bon, on a un chamboulement là qui arrive. Il y a quelque chose ici qui arrive, hein, soudainement, inattendu, il y a des révélations, il y a quelque chose ici. Alors, soit une séparation, un divorce. Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? Je vous ai parlé d'inondations. Et on a quoi ici? Catastrophe naturelle. Merci mes guides de me confirmer. Je me soumets à la tempête. Bon, il y a des choses inattendues hein, qui arrivent, des choses, des bouleversements qui arrivent de façon générale au niveau de l'actualité de tous les jours. Moi, je ressens beaucoup de choses par rapport à l'eau, l'énergie de l'eau, parce que l'énergie de l'eau, c'est une source purificatrice et de nettoyage. Et ça libère tout ce qui est négatif, toxique, etc. Tout ce qui est pesant, même au niveau énergétique, au niveau des énergies, d'accord? 22 quand j'ai dit ça. 2, peut-être significatif. En tout cas, on me parle ici qu'il va y avoir des changements inattendus et quelque chose qui arrive vraiment sans qu'on s'y attende. Avant de prendre ces messages-là, c'est pour ça que le message n'arrivait pas. Le guide me demande de prendre ces cartes-là. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Regardez. Je vous dis une grande protection au niveau de l'univers. Hein. Bon, si vous attendez une décision de justice, alors justement, je venais de parler de divorce, de séparation, etc. Il y a en tout cas un équilibre qui va revenir. Il y a quelque chose qui était déséquilibré et là, on remet les pendules à l'heure, on rééquilibre les choses. Il y avait un déséquilibre entre peut-être le donner et le recevoir, le fait aussi peut-être entre vous et une autre personne. Là, on chamboule les choses, il va y avoir des choses inattendues, il va y avoir ici... mais ça va vous permettre d'aller vers du positif, c'est pas des choses négatives. Ici, alors peut-être que sur le coup, ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais ça va vous permettre d'aller vers de belles choses. Même au niveau de l'actualité, de façon générale. Hein. De toute façon, ici, on a la carte 23 qui peut être significative et qui me parle du chiffre 5, donc le chiffre du changement. Je vous dis, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est installé de façon générale et certainement aussi dans votre vie ou avec une personne. Et là, il y a un équilibre qui revient. En tout cas, c'est pour remettre de l'ordre. D'accord? Bon. Ça peut concerner le sentimental, là, ici, hein, d'accord? En tout cas, il y a l'amour qui revient, il y a la paix qui arrive, la paix, l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui était injuste aussi vis-à-vis de vous. Il y avait une situation qui était injuste vis-à-vis de vous. Et là, on va vous rendre justice. Ou la justice divine va vous rendre justice. Ou vous allez vous rendre justice vous-même aussi par rapport à des actions que vous êtes en train de mettre en place, etc. En tout cas, il y a vraiment ici
Un équilibre qui va être retrouvé au niveau du sentimental. Et regardez-moi ça. Regardez juste ce qu'on a derrière. On a la confiance. Qu'est-ce que je vous disais ici? Regardez. Moi, je vous dis, hein, l'univers nous regarde avec un sourire bienveillant, avec une grande protection. Et on vous dit de quoi? D'avoir confiance. D'avoir la foi. De garder confiance. C'est très, 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 très beau le message. Et juste derrière, on a le côté sombre. Et justement, avec le côté sombre, bon, ça me fait penser à certaines choses aussi. Enfin, bref. Mais justement, par rapport au côté sombre, par rapport à tout ce qui se passe, c'est juste un truc de fou, un truc de malade. Bref. En tout cas, on a de très très belles énergies qui arrivent, d'accord? Avec la paix, l'équilibre, l'amour, la foi. Mais gardez la foi, gardez l'espoir. On ne veut pas que je donne le message. On ne veut pas que je délivre le message. On ne veut pas que je délivre le message. Et je le donnerai, coûte que coûte. Que vous le vouliez ou non. Vous allez vers l'amour. Et il y a peut-être quelque chose d'injuste au niveau sentimental qui vous est arrivé. Et là, l'univers, grâce à votre foi, grâce à votre persévérance, le fait que vous ne baissiez pas les bras, le fait que vous alliez au bout des choses, au bout de vos projets, au bout de... Vous allez être récompensé. D'accord? Le bien que vous faites va être récompensé. Vraiment. Donc là, ici, on me dit de... Ouais. Et de garder celle-ci. Ok. En tout cas, allez, un dernier message, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Regardez. Pardon. Oh punaise. Alors on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Merci, merci, merci l'univers. Merci la source, merci Dieu, merci les anges, merci, 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 merci. Croyez en la magie. Truc de fou. Et on avait quoi tout à l'heure ici? Vraiment. Croyez en la magie. L'âme agit. Quand votre âme agit et quand elle vous demande de continuer à y croire, à persévérer, à continuer à garder la foi. Et encore une fois, on a cette lumière qui est là, cette lumière qui est vachement présente et qui représente aussi, qui représente l'univers, qui représente la source divine. Le 444 peut être significatif. Très, 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 très beau message. Vraiment, vraiment, mais très, très beau message. On vous dit de garder la foi et de persévérer et de garder l'espoir vis-à-vis d'une situation qui a pu être compliquée, difficile, douloureuse. Vraiment. Soyez fidèles à vous-même. En tout cas, il y a de la fidélité ici qui arrive. On a une personne fidèle qui arrive vers vous. On parle de fin de cycle, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau qui s'installe, même au niveau de l'actualité. Vraiment. Ouais. Il y a quelque chose de très beau. Quelqu'un qui peut aimer beaucoup les animaux aussi. Hein, ou qui travaille avec les animaux. Il y a un nouveau chemin là, qui s'annonce, mais quelque chose de très beau. On va vous rendre justice hein, au niveau de l'amour, au niveau de sentimental ou au niveau de l'amour que vous avez partagé autour de vous, que vous partagez autour de vous. Des graines que vous semez autour de vous, ça va vous être récompensé par l'univers. La source veille au grain, on me dit, la source voit, la source observe. Hein. La source observe et la source, elle est ravie de ce que vous êtes en train de mettre en place, elle est ravie de votre persévérance, elle est ravie de la personne que vous êtes. Elle est ravie que vous continuez à garder l'espoir et que vous n'avez pas baissé les bras. Donc, vraiment, il y a une source, une forme en fait de bienveillance, d'amour, de bien-être, de paix, qui est là. Je ressens beaucoup d'énergie d'apaisement,
de belles choses ici qui vont vous arriver de façon complètement inattendue. De façon complètement inattendue. Vraiment. Très 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 beau. Le 777 peut être significatif aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir me donner les messages à transmettre, s'il vous plaît. Je le prends dans quel sens, les guides, là? Non, je le prends pas, ok. Bonne nouvelle, optimisme, compétition, fidélité. Il y a, je vous dis ici, il y a un cavalier de denier ici. Alors ça, c'est la coupe. Hein. Il y a une personne ici qui s'approche de vous, une personne fiable, quelqu'un qui persévère dans ses objectifs. Encore une fois, on parle de sources inattendues, peut-être même au niveau financier. On vous dit que le temps cicatrise les blessures, de laisser le temps au temps, peut-être aussi de cicatriser des choses du passé, de vous libérer de choses du passé. Votre patience et votre persévérance va être récompensée. Alors vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle, je vous laisse lire en bas. Bref, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Des bonnes nouvelles même au niveau des finances, au niveau d'un gain, d'une rentrée d'argent, d'une amélioration au niveau finances. Allez, s'il vous plaît, mes petits kits d'amour. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je vous ai dit? Libérer la douleur. Il y a une justice ici qui, je vous dis, hein, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Le pardon, l'optimisme, le fait de passer au-dessus d'une douleur de quelque chose qui est difficile, qui est douloureux intérieurement. Mais on vous conseille vraiment de vous libérer, hein, de laisser les émotions ressortir de vous. Donc si vous avez besoin de crier dans un coussin, de crier à travers la forêt, ou de libérer une colère, de libérer des pleurs, de libérer de la douleur que vous avez pu garder en vous pendant plusieurs années ou plusieurs vies aussi, hein, parce que peut-être que des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures et qui sont venues se répéter dans cette vie-ci, mais qui est comme une source de douleur intérieure, on vous dit vraiment de laisser parler les émotions, d'accord? De laisser parler les émotions, qu'il va y avoir une justice qui va être rendue, une justice terrestre peut-être pour certains, donc au niveau officiel, etc., vis-à-vis d'une situation sentimentale ou professionnelle ou financière, et pour d'autres on me parle aussi de justice divine qui va vous être rendue, d'accord? Regardez, alors on a les signes du Verseau, on a les signes de la Balance, on a encore la foi, on a la guérison ici avec l'étoile. La guérison, l'étoile, il y a quelque chose qui se guérit au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Alors on parle de spiritualité, d'ouverture à un éveil spirituel. Alors pour d'autres, c'est vous passez à un niveau supérieur si vous êtes déjà éveillé. Pour d'autres, on parle d'éveil. Donc il y a des ouvertures de conscience qui vont se faire encore. On me parle ici d'inspiration, de garder espoir. De sérénité qui va être retrouvée, vous êtes une personne positive, vous savez équilibrer les émotions, il y a un équilibre où il y a le fait de garder cet équilibre émotionnel à l'intérieur de vous qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de bénéfique et de positif, d'accord? Parce qu'il y a une personne qui... il y a une personne qui vous a fait du mal, hein. Il y a une personne qui vous a blessé ici, hein. Une personne... qui vous a littéralement blessé, hein, de manière consciente ou pas, mais pour moi, voilà quoi. Hein. On parle de protection, de guérison vis-à-vis de votre passé ici. Hein. Ouais. La persévérance va... On parle aussi va être récompensée. On parle ici de personnes résilientes. Hein. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais?
Dernier combat ici. Il y a une dernière bataille en fait, une bataille supplémentaire qui arrive, entre guillemets, mais au niveau de l'actualité, mais qui est une dernière bataille. Après, même au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose ici dont vous devez mettre fin. Hein, vraiment la dernière montagne, gros obstacle ou dernière grosse difficulté en fait à passer ou dans lequel vous êtes en train de passer, mais qui va être positif. Vous avez la force et le courage vraiment d'aller au-delà de cette bataille intérieure, peut-être une dualité intérieure vis-à-vis de peur, vis-à-vis de douleur, de souffrance, de ce que vous avez pu vivre par le passé, mais aussi peut-être vis-à-vis d'une personne ou de personnes tierces aussi qui peuvent éventuellement vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, en tout cas, bon, on vous dit que vous avez la force intérieure pour aller vraiment, pour surmonter ce passage, pour surmonter cet obstacle, pour surmonter aussi cette difficulté, ou surmonter cette peine et cette tristesse, cette douleur. On vous dit justement de ne pas voir justement cela comme un gros obstacle, mais de voir cela comme une avancée dans votre vie. Le fait aussi d'en tirer des leçons, le fait aussi de voir en fait que vous êtes une personne forte et une personne résiliente et que vous pouvez aller au-delà justement de ces obstacles, hein, de ces difficultés, d'accord? Alors on a les signes du lion, bélier, sagittaire, il y a des signes de feu. Ça ressort beaucoup hein, dans les dernières guidances. Mais vous êtes une personne aussi qui avait une force intérieure, un courage intérieur inégalé. Ouais. Vous voyez, il va y avoir un compromis qui va être trouvé, hein, peut-être au niveau juridique, ou un compromis peut-être avec une autre personne, mais en tout cas on parle ici de la fin. Fin de quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué, on vous dit de garder espoir, et il va y avoir vraiment une guérison d'une situation du passé, guérison de blessures et guérison d'une tristesse ou de difficultés, alors liées à la famille, liées à des proches, liées à une personne avec laquelle vous étiez peut-être en relation sentimentale, etc. En tout cas, on vous dit de garder la foi, de garder confiance, de persévérer, parce que là, il y a vraiment une très belle histoire, il y a vraiment de très belles choses, une très belle histoire d'amour qui commence ou qui arrive vers vous. Et sinon, on parle de nouveaux projets, mais des projets qui vont être des projets qui seront alignés avec vous, et des beaux projets et des choses qui vont vous apporter vraiment de la positivité, de la bienveillance. On me parle aussi d'augmentation au niveau de votre abondance, d'accord? Ouais, il y a quelque chose qui arrive, alors on me parle d'action et on me parle de quelque chose qui va se précipiter. Moi je vous dis des solutions qui vont être trouvées et il y a des choses qui vont arriver un petit peu de manière précipitée. Hein. Ok, de façon inattendue. Qu'est-ce qui arrive ici, s'il vous plaît? Ouais, ben regardez, qu'est-ce que je vous disais? Fin de cycle, hein, par rapport à des personnes proches, liées à la famille, fin de cycle d'un karma transgénérationnel, fin de cycle de tristesse, de douleur, lié à des vœux aussi que vous avez pu faire par le passé, des vœux karmiques hein, que vous avez fait par le passé, dans des vies antérieures. En tout cas, on me parle ici vraiment de fin de cycle lié à des personnes proches qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont manipulé. Ça peut être de la famille, des amis, des personnes à qui vous teniez aussi particulièrement. En tout cas, voilà, fin de cycle par rapport à tout cela. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a vu? La lignée familiale. Voilà. Libération. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Au niveau du chakra du cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Libération au niveau du chakra du cœur. Une guérison qui est en train de se faire au niveau du chakra du cœur. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous aligner. Hein. Vous savez qui vous êtes, ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? On a des énergies d'impératrice ici. Hein, pour certaines. En tout cas, on parle... Ouais. On parle ici d'une évidence. Au niveau sentimental, il y a quelque chose ici qui s'arrête au niveau d'un vœu karmique. Peut-être un vœu peut-être de chasteté ou d'être lié inconditionnellement. Enfin, inconditionnellement.
pas conditionnellement. C'est d'être lié peut-être à une personne de façon à lui être fidèle toute votre vie, etc. Des choses que vous avez pu faire peut-être dans des vies antérieures, je vous dis. Hein. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se purifie. Et on parle ici d'injustice qui a pu y avoir. On va vous rendre justice. On va vous rendre justice d'une manière ou d'une autre. Mais il y a justice qui va vous être rendue, un équilibre qui va être trouvé. Et au niveau sentimental, il y a ici une guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Et vous allez y voir de plus en plus clair. Il va y avoir une relation sentimentale ici qui va être comme une évidence. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus dans l'acceptation. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. D'accord? Plus vous allez être dans l'acceptation des choses, plus vous allez avoir des retombées plus positives et plus vous allez aller vers la réussite. Donc, on parle de réharmonisation générale, hein, donc de nettoyage hein, au niveau énergétique, au niveau, voilà, libération d'un blocage lié à quoi? À des vies antérieures. Pourquoi? Parce que maintenant, vous vous priorisez. Vous priorisez. Maintenant, vous reprenez le plein pouvoir de votre vie, le plein pouvoir sur vous-même, et maintenant, vous vous respectez. Vous respectez votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit, et vous ne laissez plus personne aller au-delà de vos propres limites. C'est-à-dire que il n'y a plus personne qui viendra piétiner vos propres limites, que ce soit familial, amical, sentimental, n'importe qui. Il n'y a plus personne qui viendra piétiner vos limites. Si vous dites non, c'est non. Si vous dites stop, c'est stop. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et que la personne en face, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, que ce soit amical, familial, sentimental, que sais-je, maintenant vous respectez votre âme. Et plus vous allez respecter votre âme, plus vous allez avoir du respect envers vous-même et plus les personnes autour de vous vous respecteront. D'accord? Donc là, ici, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est de mettre des limites dans certaines situations et que les personnes en face puissent respecter ces limites. Et si elles ne respectent pas ces limites, vous leur tournez le dos, et vous continuez d'avancer de votre côté sur votre propre chemin. Parce que ce n'est pas avec ces personnes-là que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Ce n'est pas avec ces personnes-là que vous allez aller vers votre abondance. Ce n'est pas avec ces personnes-là que vous allez pouvoir continuer dans votre vie. Parce que ces personnes-là vous tireront vers le bas, vous tireront vers des choses négatives. Par contre, si vous respectez que les personnes autour de vous respectent vos limites, vous pouvez vous dire que ces personnes-là, vous pouvez les garder dans votre vie. Tout en continuant à mettre des limites. On ne parle pas de barrières, on parle de limites. Quand c'est stop, c'est stop. Quand c'est trop, c'est trop. Quand la personne en face, elle ne comprend pas qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a fait du mal au plus long point et qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est cette personne-là qui doit travailler sur ses propres blessures. D'accord? Donc pour moi ici, il y a le fait de vraiment d'être centré sur soi-même, mais pas de façon égoïste négative, pas de façon égocentrique, c'est de façon saine. C'est-à-dire, vous respectez votre âme, vous respectez votre cœur, vous respectez votre corps, vous respectez votre esprit. Quand c'est trop, c'est trop. Sachez dire stop, sachez dire non. Même que ça soit au niveau familial, même si vous les aimez au plus long point, vous pouvez les aimer. Vous pouvez continuer à les aimer et continuer votre route. Mais eux, s'ils ne vous respectent pas, il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord? À ne pas dépasser. Et ça va vous permettre d'avoir ce changement imminent. Stop les peurs, stop les angoisses, stop les doutes. D'accord? Stop tout ça. Vous lâchez prise vis-à-vis de tout ça. Et vous gardez un œil, même si on pense que vous pouvez être naïf ou naïve, même si on pense que vous ne voyez pas clairement les choses, vous les voyez et vous les ressentez. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance et de reprendre le plein pouvoir sur votre vie et sur vos projets. D'accord? Tout en vous respectant, tout en respectant vos propres limites. D'accord? Ouais, là, on parle vraiment de... Vous voyez? Et ça peut avoir un impact sur le corps physique. Vous pouvez ressentir des douleurs, peut-être au niveau
Au niveau du cœur, hein, moi je ressens aussi quelque chose qui peut être coincé au niveau du plexus du cœur, au niveau du chakra de la gorge, quelque chose qui est coincé, du mal à peut-être à respirer ou du mal à dormir la nuit, etc. C'est en cours de nettoyage, hein, d'accord. Après, pour tout ce qui est douleur intense, etc., n'hésitez pas à aller voir un médecin, surtout c'est important, d'accord. Mais mais voilà, ici on parle de douleur qui peut être significative, peut-être au niveau du cœur, au niveau du chakra de la gorge, quelque chose au niveau du plexus, au niveau vraiment des poumons, etc. Vous voyez, on parle des douleurs de la nuque ou des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la tête, peut-être aussi de l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de laisser partir et de lâcher prise, hein, sur un mental, sur des peurs, sur des doutes, etc. Donc il y a des petits maux de corps physique qui sont là parce qu'ils sont en train d'être libérés. Et d'accord, parce qu'il y a un soulagement aussi qui est en cours, donc avec cette guérison, un soulagement qui est en cours, donc forcément que voilà, ça peut passer par le corps physique. Après, pour tout le reste, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Surtout, c'est important, d'accord. Ouais, et c'est là en cours, hein. C'est là en cours par rapport à ces douleurs, c'est là en cours. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? On peut aller chercher notre carte. Voilà. Ça ressort. Amour de soi. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous prioriser, mais de façon saine. D'accord. Donc, en instaurant des limites. C'est normal, en fait, d'instaurer des limites. C'est normal de savoir dire non. C'est normal de savoir dire stop un petit peu. Eh bien, il va y avoir ici une libération et une évolution. Et une libération d'un blocage karmique, d'un blocage émotionnel, d'un blocage au niveau familial qui va vous permettre, en tous les cas, nous avons... Ah bah qu'est-ce que je vous disais? Libération d'un blocage en reprenant votre plein pouvoir. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais... Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit de faire là ici? Je vais faire plutôt un... D'accord. Donc on me dit ici de finir cette guidance. Vous voyez, il y a peut-être des doutes, des questionnements ici, hein, peut-être une dualité, de mettre fin à ce cycle, de peut-être vous libérer de certaines personnes autour de vous, etc. Pour aller vers la renaissance de quelque chose de nouveau. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, c'est peut-être douloureux, mais ça va être payant. Ça va être payant, et que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, si c'est le chemin par lequel vous devez passer, si vous ne le faites pas par vous-même, c'est l'univers qui s'en chargera au fur et à mesure. Elle vous montrera qui sont les personnes voilà, qui ne sont pas forcément positives, qui ne sont pas forcément saines pour vous, et les personnes qui sont toxiques. Et elle vous montrera, elle vous ouvrira les yeux de plus en plus. Mais moins vous allez vouloir voir les choses, et plus ça va être compliqué, difficile et douloureux. Donc, il y a peut-être une dualité, il y a peut-être justement des doutes, des questions, etc. C'est peut-être difficile de prendre cette décision-là, mais ce sera libérateur. Ça sera vraiment libérateur, d'accord? Pour aller vers ce nouveau départ. Hein. Donc, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc là, on a des personnes ici qui sont en train de mettre fin à un cycle au niveau familial, au niveau de proches, au niveau de personnes qui leur tiennent à cœur, mais qui ne sont pas saines pour elles. Donc ça peut être pour votre autre, hein, là, hein. Ça peut être pour votre autre, ouais. On me parle ici de réconciliation, peut-être aussi, d'une personne en tout cas qui voudrait se réconcilier. On a des personnes ici qui peuvent avoir les cheveux grisonnants, qui peuvent être blonds, châtains, qui peuvent être crâne rasé, chauve, ou avec des courts cheveux, pour certains, certaines, en tout cas, voilà. Il y a le fait de... Une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge ou une différence de maturité émotionnelle. Alors là, j'entends mon évidence. C'est mon sourire, ma carte chance, la chanson d'Amir. Mon évidence.
Voilà, on parle, vous voyez, d'obstacles, de contretemps, de... Moi, j'ai l'impression que là, franchement, il y a des personnes au niveau familial, au niveau amical, qui ont joué en votre défaveur, hein, qui étaient contre cette situation, qui étaient contre cette relation. Hein. On a la naissance de quelque chose de nouveau. Là, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez apporter un changement intérieur, plus ça va se voir à l'extérieur ou ça va se ressentir à l'extérieur, et plus vous allez avoir la foi et la confiance, et plus vous allez aller vers quelque chose qui va être aligné avec vous, d'accord? Donc on me parle ici d'une guérison au niveau du chakra du cœur, d'une guérison aussi peut-être liée à une relation ou à des situations du passé aussi, regardez. Vraiment, on a vraiment la protection de l'univers, vraiment. Il y a des masques qui vont tomber, hein. Il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses ici que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. On parle d'un engagement, hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, lié à une situation, une relation du passé, ou une personne qui arrête une situation dans laquelle il ou elle est présentement pour aller vers un renouveau en tout cas. Il y a le fait d'arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais arrêter cette relation ou s'éloigner de personnes ou de situations néfastes, négatives, toxiques pour aller vraiment vers un renouveau. Il y a des choses qui vont paraître de plus en plus claires, qui vont prendre conscience. Il y a un éveil qui se fait là. Et il y a une très grande protection, d'accord? Je vais revenir faire une vidéo un peu plus sentimentale parce que là, il y a vraiment un peu d'énergie de façon globale, de façon, bon, aussi pour l'actualité, mais pas que. Il y a beaucoup d'énergie un petit peu, voilà, j'entends de renouveau. Et ça peut parler justement au niveau professionnel, ça englobe tout un tas de situations, d'accord? Donc vous prenez comme ça vous parle, vraiment. On va finir avec un dernier message, mais je vais revenir avec une autre guidance un peu plus sentimentale, d'accord? Parce que là c'est vraiment global, hein, c'est vraiment au niveau énergétique. C'est vraiment un message énergétique, là on a un message énergétique pour voir vraiment... comment que ça évolue. Regardez, vous avez des dons, des ressources insoupçonnées intérieurement et on parle encore de magie. On parle encore de magie. On me parle ici encore une fois de magie et on vous dit il va y avoir une immense joie qui arrive. Alors justement, ça me fait penser à une guidance aussi, hein. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Alors ici, on vous dit hein, de vraiment prendre les choses avec légèreté, de vraiment prendre les choses, même si c'est compliqué, difficile et douloureux. Mais par contre, si vous avez besoin de libérer, libérez hein, vos émotions, d'accord? Ne les gardez pas enfouies à l'intérieur de vous. Parce qu'après, ça peut devenir des maladies, ça peut se transformer en maladie, d'accord? Donc, ça peut se transformer en des petites choses qui peuvent abîmer votre corps, parce que votre âme est abîmée, votre âme est en souffrance, vous gardez les choses à l'intérieur de vous, et donc du coup, ben voilà. Donc, et puis n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir des spécialistes, d'accord, de la médecine. On parle ici de personnes qui ont des ressources insoupçonnées au niveau de leur créativité, au niveau artistique, au niveau... Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous gardez en vous, mais que vous devez aussi mettre en pratique. Alors pour certaines, ça peut aussi parler de magnétisme. Si vous ressentez que vous avez de la chaleur qui se dégage de vos mains, ou on parle aussi de... J'entends comme une source d'énergie, une source électrique un petit peu, hein, qui se dégage de vos mains, où il y a des choses peut-être au niveau du
corps qui parle en fait, qui vous parle. C'est pour ça aussi qu'on avait le corps physique tout à l'heure qui parlait. La carte du corps physique souffrant entre guillemets, mais là c'est ça souffre. Pourquoi? Il y a une souffrance au niveau du corps. Pourquoi? Parce que vous gardez des dons que vous gardez à l'intérieur de vous mais qui ne sont pas exploités, d'accord, qui ne sont pas encore totalement exploités, que vous n'arrivez pas encore à sortir et que vous gardez à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à sortir. D'où pourquoi en fait il y a aussi ce côté corps physique souffrant, d'accord. On vous a menti, il y a des choses qu'on vous a pas dites, il y a une personne qui vous a pas tout dit, il y a une personne qui s'est menti à lui-même par rapport à des sentiments, par rapport à des choses, des masques qui ont été portés vis-à-vis de la famille. Hein. On a pu vous éloigner à cause de la famille, à cause d'amis ou à cause de proches. Hein. Bon, quand je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Une rentrée d'argent inattendue. Il va y avoir ici un renouveau au niveau sentimental et vous êtes en train de trouver votre voie. Vous voyez, c'est quand je vous disais trouver votre voie et suivre votre instinct. Suivre votre instinct, trouver votre voie. Alors, et là j'ai vraiment la chanson de Pocahontas quand elle parle avec je sais plus comment il s'appelle, et qu'elle lui dit, hein, qu'elle lui montre en fait la voie, qu'elle lui montre la voie, et de ne pas être renfermé, de ne pas porter de ne pas mettre des œillères, vis-à-vis de justement d'un éveil. De prendre conscience que la terre, l'oiseau, a aussi son mot à dire, qu'en fait qu'ils ont une âme, enfin que tout est énergétique. J'adore cette chanson là d'ailleurs. Alors attendez. Alors je ne vais pas tout vous mettre, mais un petit extrait. Vous voyez. Autrement dit, différent de vous. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. Prendre. Avoir l'évidence. Vous voyez? Voir l'évidence. Et puis elle montre le... Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que dans les arbres, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme, que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Bref, vous voyez un petit peu, allez voir, mais voilà, le fait de montrer le chemin, d'ouvrir le chemin, de se poser les bonnes questions, et de voir les choses sous un autre angle en fait, d'accord, de voir sous un autre angle, de voir les choses sous un autre angle et de trouver sa voie, de trouver le chemin et de suivre le chemin. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Mais en tout cas, il y a le fait, voilà, d'écouter son cœur, son âme, son esprit, son corps, d'être en alignement avec cela. Et même si c'est compliqué et douloureux, mais il va falloir, voilà, se libérer de personnes négatives et toxiques. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, si c'est pas fait de soi-même, ça sera fait par l'univers. D'accord? On va aller chercher un dernier message. Hop, avant. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Non. Non, mes guides me disent de revenir dans une vidéo. Ok. Bon, je vais refaire une vidéo plus sentimentale, mais là, c'est vraiment une vidéo plus énergétique. Dans le sens où
Ici, le message donné, c'est tout ce qui est libéré au niveau énergétique et tout ce qui arrive vers vous, d'accord? Donc, il y a des choses compliquées, difficiles, douloureuses que vous avez pu vivre par le passé, d'accord? Vous avez beaucoup purifié ou vous êtes encore en train de purifier à travers les larmes, à travers une souffrance, peut-être à travers une ligne noire de l'âme. Ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais vous avez continué à garder l'espoir, à ne pas baisser les bras, à garder la foi, malgré les difficultés, malgré les contretemps, malgré la bataille, entre guillemets. Tout ce que vous avez pu batailler ou contre les personnes avec qui vous avez pu batailler. On parle de personnes négatives, toxiques au niveau familial avec qui vous avez pu être, peut-être au niveau sentimental, au niveau d'un mariage ou d'une union longue, etc. On vous dit ici que c'est la fin. Il y a eu une injustice vis-à-vis de ce que vous avez pu donner, de ce que vous avez pu donner autour de vous, d'accord, l'amour que vous avez pu donner autour de vous, etc. Là, il y a une guérison qui est en cours actuellement. Vous allez y voir de plus en plus clair dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous ne souhaitez pas, grâce aux limites que vous instaurez, que vous mettez, justement par rapport à la famille, aux amis, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Maintenant, vous reprenez votre plein pouvoir, que ça plaise ou que ça plaise pas. Même si on vous fait passer pour la mauvaise personne dans l'histoire, et bien tant pis, on vous fera passer pour la mauvaise personne dans l'histoire. Mais vous, vous savez qui vous êtes, et vous savez ce que vous valez, et vous savez ce que vous voulez surtout, et ce que vous ne voulez plus. Et cette confiance et cette foi, et cette persévérance et la bataille que vous avez menée jusqu'à maintenant va vous être récompensée. Il y a des choses qui s'arrêtent pour aller vers de nouvelles choses, d'accord? On vous dit vraiment, hein, il y a une réconciliation qui arrive peut-être avec une personne, et pour d'autres, c'est une réconciliation avec le passé, d'accord? Pour aller vers une renaissance de vous-même. Mais on me parle que cette renaissance va être signe de richesse, d'abondance intérieure, mais en plus vous allez ici aller vers de choses ici qui vont être en alignement avec vous et qui va être abondant pour vous-même, parce que vous allez vous sentir de plus en plus, vous allez vous sentir mieux, et vous allez aussi être entouré de personnes qui vibrent la même chose que vous. Il y a vraiment une libération d'un blocage, une libération de peur, une libération d'énergie négative, d'énergie du passé, etc. Vous reprenez espoir, vous reprenez ici confiance en vous, confiance en la vie, en vos guides. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vraiment dans votre vie, que ce soit de façon générale, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous êtes grandement protégé, d'accord, grâce au fait que vous reprenez votre plein pouvoir et grâce au fait que vous vous aimez, vous vous priorisez de façon saine et pas de façon égotique, ni même de façon égocentrique. C'est vous reprenez vos énergies parce que on vous a trop pompé votre énergie, on vous a trop prise ou pris pour un con ou pour une conne, ou pour ce que vous étiez pas justement. On vous a trop pris votre énergie par le passé, par des personnes négatives et toxiques. On a été trop en fait. Ça a été trop dans... on a pris votre gentillesse pour de la faiblesse, on a utilisé votre gentillesse, on a utilisé vos énergies, et sans vraiment être dans la gratitude de la personne que vous étiez, que vous êtes, et sans... Enfin, franchement, on a eu des personnes ingrates, des personnes qui ont rencontré votre chemin, qui ont été ingrates avec vous, qui vous ont manipulé, trahi, menti, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été authentiques avec vous, et maintenant vous reprenez vos énergies pour vous recentrer sur vous-même, pour vous recentrer sur vos projets, sur votre créativité, sur vos passions, sur votre guérison émotionnelle, sur vous-même, et ça va être payant, d'accord? Voilà le message de ce tirage. Voilà. C'est très fort. On va aller voir donc les conseils. On va terminer avec les conseils et je reviens avec une vidéo un peu plus sentimentale, bien que là on a de très très beaux messages hein, qui... vos émotions sont le début d'une guérison, vous voyez. Donc libérez hein, ce côté émotionnel, hein, vraiment. Ne le gardez pas non plus. Être positif, c'est ne pas... parce qu'il y a la positivité qui... tout le temps positif, et tout le temps garder les choses en soi et ne pas les libérer, ça c'est toxique. Hein. D'accord? N'hésitez pas à libérer. Je l'ai souvent dit dans les guidances. Hein.
de libérer ses émotions parce que c'est une purification, ce n'est pas une honte de pleurer, au contraire, c'est une force de pleurer parce que vous libérez ce qui est à l'intérieur de vous et vous revenez encore plus fort parce que quand vous libérez au niveau énergétique, vous laissez place à des énergies pures, à des énergies saines, il y a de nouvelles énergies qui vont vous permettre de repartir et d'aller de l'avant. Donc libérer ces émotions par écrit, par du sport, par le fait d'aller crier dans la forêt ou dans un coussin, ou le fait de pleurer, etc. Mais libérer vos émotions, c'est le début d'une guérison. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix qui arrive. Hop, 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 hop. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Il va y avoir des choses qui vont être dites. On va se confier, d'accord? Bon, il y a une personne ici qui regrette de vous avoir fait souffrir. Et vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Et on me dit d'arrêter là pour celle-ci. Ok. Allez. Donner, c'est aussi recevoir. Qu'est-ce que je vous disais? Résister au changement, donc des personnes qui ont peut-être résisté au changement, savoir dépenser, économiser son argent. Donc, il y a le fait d'économiser son temps pour des choses qui en valent la peine, pour des personnes qui en valent la peine, pour des personnes positives et saines. Moi ici, c'est ce que je ressens à travers ce message. C'est pas forcément économie d'argent, c'est économie d'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent est une source d'énergie tout comme une autre, d'accord? C'est une source d'énergie. Donc, moi, je pense qu'ici, vous vous économisez et vous avez repris votre énergie par rapport à des personnes ou à des situations qui ont été néfastes et toxiques pour vous, qui sont devenues néfastes et toxiques pour vous. Et vous gardez cette énergie-là, vous les transmettez de façon saine, mais pas à des personnes ou à des situations qui sont néfastes ou toxiques pour vous, ou à des personnes qui en profitent et qui abusent. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. D'accord? On me dit d'aller chercher un autre message. Alors, la Chine et le Japon peut être significatifs. On parle aussi de sport de combat aussi. On parle de boxe, on me parle de taekwondo, de judo, enfin de sport de combat. Voilà, réussir, c'est prévoir. On parle ici de voyage, de mouvement, que les choses vont avancer, vont bouger. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de franchir une nouvelle étape tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Hein. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Bon, et au dos des cartes, nous avons le génie de la lampe. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie qui arrive. Et on parle encore ici de fidélité. Une personne qui peut être à l'étranger, une personne ici qui peut parler une langue différente à la vôtre, ou une personne qui peut être à l'étranger, qui peut être à distance de vous. On a encore, vous voyez, on a encore le fait d'être sur une île, de se reposer, de se ressourcer. Bon, en tout cas, voilà le message. Et on va aller chercher les signes astro pour terminer. Je reviens avec une guidance un peu plus sentimentale, d'accord? Donc, on a les signes du cancer. Les émotions aussi. On a les signes de la balance. Un rééquilibre au niveau des émotions. On a des personnes ici intuitives qui ont de l'intuition. Oh hop, 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 ça part dans tous les sens. On a le signe de la Vierge. On a les signes du Scorpion. Alors, on a libéré, alors retrouver un équilibre dans l'émotionnel, agir de façon pragmatique,
On a le fait aussi de retrouver aussi un équilibre dans les peurs et aussi du côté charnel, c'est-à-dire d'apaiser un petit peu la tension charnelle et d'écouter un peu plus l'âme, d'écouter un peu plus l'esprit plutôt que le côté le côté un petit peu attirance, hein, charnel. Ouais, on a l'émotionnel avec le Verseau. Vous trouvez de la fluidité au niveau des émotions. Hein. On l'avait tout à l'heure aussi, hein, le Verseau avec l'étoile. Protection. Là, il y a... Merci. On a le Sagittaire. Visez vos objectifs avec pragmatisme. Rééquilibrer les émotions, écoutez vos intuitions. On a un équilibre aussi qui va se rétablir au niveau communication. Retrouvez de la fluidité, il y a quelque chose qui va être comme une évidence pour vous et qui va couler de source. Et en dos des cartes, nous avons les poissons. Donc on a vraiment l'émotionnel et l'abondance. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me booste et me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre écoute. Et merci pour tout. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance et d'abondance. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.